Satan se présente à Jésus sous de nombreuses formes, pas toujours ouvertement, mais parfois sous un déguisement. C'est ainsi qu'un disciple bien-aimé lui sert quelquefois d'instrument. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Matthieu 16, 22. Le Seigneur se retourne et lui dit, « Arrière de moi, Satan. » Il avait reconnu cette voie comme étant celle de la considération personnelle, de la préservation personnelle. Il était mort à cela. Ce chemin de la croix était le chemin du Père pour lui. Il n'avait l'oreille que pour lui seul, et il en fut ainsi tout le long du chemin jusqu'au bout. Cela fut-il vrai de son service? Chercha-t-il un seul instant ses propres intérêts dans ses œuvres, sa propre gloire dans ce qu'il accomplit? Non. Dans la fatigue, la lassitude et l'épuisement même, s'il avait à servir les intérêts de son Père, il était vivant à ses intérêts, ne consultant jamais ni sa propre gloire ni ses propres sentiments. Et je ne doute pas que ces sentiments aient été parfois ceux d'une souffrance intense. Nous lisons à propos de lui qu'il fut fatigué. Nous savons ce que c'est, comment dans la fatigue nous aimerions non seulement nous asseoir auprès du puits, mais y rester assis, même si une demande nous était adressée. Si nous sommes au Seigneur, il nous faut être gouvernés par les intérêts du Seigneur et balayer au loin toutes les suggestions qui nous sont faites, de veiller sur nous. Il en fut ainsi pour lui dans ses mouvements, et il soumettait ses marches et ses arrêts au Père. Ses frères cherchent à le persuader de se rendre à la fête, mais il ne cède pas à leur instance et à leur argument. Le seul critère pour lui, c'est qu'est-ce que le Père en pense. Sa mère insiste auprès de lui, aux noces de Cana, en lui disant « Ils n'ont plus de vin ». Sa réponse inattendue est « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» En d'autres termes, que dit le Père à cet égard? Ainsi, durant toute sa vie, il est d'un côté mort à soi et au monde, et de l'autre côté vivant pour Dieu seul. Et quelle vie pleine de fruits, quelle vie pour la satisfaction de Dieu. Il y a une union avec Christ dans la consécration. Je me sanctifie, me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés, consacrés par la vérité. Jean 17, 19. Je vous exhorte donc à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, votre service spirituel. Voilà ce qu'est notre sacerdoce. Voulons-nous écouter ce message? Voulons-nous le présenter au Seigneur dans la prière? Voulons-nous nous courber devant lui avec ce message? Peut-être est-ce un message qui mettra fin à un combat, à une lutte, à un conflit, qui calmera une inquiétude, une irritation, un manque de paix, un manque de joie. Il se peut que nous ayons été tourmentés, que nous ayons pensé que notre vie avait été perdue et que nous en ayons été irrités. Cherchons-nous à devenir quelque chose? Sommes-nous gouvernés par notre propre conception des choses, par ce que les autres pensent de nous, par ce que le monde ferait ou par ce que les autres feraient s'ils étaient à notre place? Ce ne sont pas les voix que nous devons écouter. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Attendons-nous à cela. Reposons-nous en cela. Nous pouvons ne pas comprendre, mais soyons assurés qu'une vie vécue sur cette base sera le succès de Dieu. Désirons-nous le succès de Dieu? Dieu peut faire par nous quelque chose dont nous étions absolument incapables de par notre tempérament et notre constitution. Et pour notre part, nous avions pensé que ce qui devait gouverner notre chemin dans la vie, c'était la manière dont nous étions faits. Pas du tout. Venons donc, courbons-nous devant lui à cet égard. Et s'il est nécessaire, considérons notre consécration d'une manière toute nouvelle.